Bonjour les amis et bienvenue à tous, bienvenue sur ActuPV. Aujourd'hui nous abordons deux sujets brûlants qui font la une en Côte d'Ivoire et suscitent de nombreux débats. D'une part, Guillaume Soro, ancien Premier ministre et figure controversée, annonce clairement son ambition de se présenter aux élections présidentielles de 2025. Cette déclaration ouvre un nouveau chapitre dans le paysage politique ivoirien. D'autre part, un changement majeur s'annonce dans la coopération militaire avec la France. Si l'armée française ne quitte pas complètement le pays, elle prévoit de réduire drastiquement ses effectifs en Côte d'Ivoire dès 2025, marquant une révision importante de la présence historique. Pour cela, nous avons trois articles que nous allons aborder. Et dans ces trois articles, un article concerne le sujet de Guillaume Soro et deux autres concernent le départ de l'armée française en Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, nous commençons. Et nous commençons par le premier article. Je me suis permis d'aller sur MaliWeb. Donc MaliWeb, qu'est-ce que nous dit MaliWeb? RCI, donc République Côte d'Ivoire. Guillaume Soro déterminé à se présenter à la présidentielle. Alors, en exil depuis 6 ans, l'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro se dit déterminé à se présenter à la présidentielle et assure avoir élaboré un programme de gouvernement et un projet de société. Lors d'un échange le 31 décembre 2024 en ligne avec ses partisans, M. Soro, le chef Génération Peuple Solidaire, donc c'est GPS, mouvement citoyen dissous par la justice ivoirienne, a déclaré qu'il est particulièrement heureux de les avoir retrouvés après un temps de silence ou d'hibernation et qu'il se porte bien. Donc il a donné un peu de ses nouvelles, il se porte bien. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Que l'exil m'a fait renforcer, forger et fortifier. Je suis plus que jamais déterminé à servir mon pays et à me présenter à l'élection présidentielle. Dame Nature m'ayant déjà par le passé donné l'opportunité et l'occasion de servir mon pays à de hautes responsabilités, a-t-il dit. Donc là, il lance un peu le sujet. Par ailleurs, bon, moi, je ne vais pas tout vous lire. Je vous mettrai de toute façon, comme dans toutes mes vidéos, les liens de cet article. Et donc vous pouvez aller les consulter. Je vous donne surtout les éléments les plus importants de l'article, mais n'hésitez pas à aller consulter les articles qui sont dans la description de mes vidéos. Donc pour cette vidéo, vous aurez le lien de MaliWeb sur ce sujet-là. Donc pour Guillaume Soro, on continue donc la lecture. Pour Guillaume Soro, 52 ans, les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, donc AES, ont bien compris que l'enjeu de leur développement, les enjeux de l'émancipation, de la vraie indépendance de l'Afrique, c'est la prise de conscience. Alors pourquoi nous dit-il ça? Parce qu'il est, comme vous le savez, enfin pour ceux qui ne le savent pas, Guillaume Soro est, si on peut se le permettre, hébergé ou se trouve dans ces pays-là. Il bouge entre le Niger et le Mali, à ce qui paraît. Et donc, qu'est-ce qu'il essaie de flatter ou essayer d'attirer une certaine population, un certain nombre de votants qui, justement, adoubent ces chefs d'État de l'AES. Bon. Quoi qu'il en soit, il y parle de bien pour ces responsables de l'AES. Alors ensuite, il y a pas mal d'éléments où il explique, il parle de lui, de ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire. Mais je voulais juste dire un petit dernier truc sur cet article. Et on nous dit, à l'instar des 16 autres pays africains, la Côte d'Ivoire organisera en 2025 les élections présidentielles. Donc vous imaginez, en 2025, il y aura 16 pays africains qui feront des élections présidentielles. Plusieurs candidats, donc en Côte d'Ivoire, plusieurs candidats sont déjà connus pour ces joutes électorales, dont l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, qui reste cependant inéligible pour cause de condamnation. Alors, est-ce que Laurent Gbagbo pourra se... Dites-moi déjà en commentaire, est-ce que Laurent Gbagbo ou Guillaume Soro pourront se présenter à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Donc, sans plus tarder, nous allons directement passer au deuxième sujet. Donc, le deuxième sujet, comme je vous l'ai dit, c'est le départ de l'armée française en Côte d'Ivoire. Pour cela, ça a été annoncé par le président Alassane Ouattara. Et nous avons deux articles par rapport à ce sujet. Donc le premier, je suis toujours resté sur MaliWeb. Vous pouvez trouver beaucoup d'éléments sur d'autres sites. Mais voilà, comme
vous connaissez un peu le principe de la chaîne, je mets souvent en valeur les sites ou les presses locales, que ce soit du Mali. Je pourrais prendre, bien sûr, je pourrais prendre une presse de la Côte d'Ivoire, mais voilà, j'ai trouvé ce que je cherchais directement dans le site Maliweb, donc je ne me suis pas trop cassé la tête. Par ailleurs, vous trouverez partout où vous voulez ces informations-là. Donc, la Côte d'Ivoire, le départ de l'armée française, une décision concertée. Donc, on pose la question là. C'est le titre de Maliweb. La Côte d'Ivoire a annoncé mercredi que les troupes françaises quitteraient le pays après une présence militaire de plusieurs décennies. Une décision qui intervient moins de 2 mois après que le rapport sur la reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique ait confirmé le renouvellement du partenariat, accompagné toutefois d'une réduction du nombre de militaires présents en Côte d'Ivoire. Alors, il y a justement eu un renouvellement du partenariat il n'y a pas très longtemps, et beaucoup de gens spéculaient que les militaires, l'armée française qui a été demandée de partir au Tchad, certains de ces militaires allaient être réaffectés en Côte d'Ivoire, ou enfin, rebasés en Côte d'Ivoire. Et là, on voit, on va dire, une réduction du nombre de militaires. Donc, ça veut dire que toutes ces spéculations étaient fausses. Voilà. Et donc, nous allons continuer très rapidement parce que j'ai un autre article sur le même sujet. On nous dit le nombre de militaires présents sera donc réduit en passant de 600 à une centaine. Donc, effectivement, je ne pense pas que les militaires du Tchad viendront en Côte d'Ivoire. Alors, c'est une annonce, comme vous le savez, qui a été faite par Alassane Ouattara, et j'ai le sujet. Ici, j'ai la partie qui est importante. Donc, je cite Alassane Ouattara. C'est dans ce cadre que Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, c'est dans ce cadre que nous avons décidé le retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, la 43e base du BIMA, le bataillon d'infanterie de marine français de Port-Bouët, sera restitué aux forces armées de Côte d'Ivoire dès janvier 2025, a déclaré Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc on passe directement sur le second sujet qui parle, enfin sur le second article qui parle du même sujet. Donc j'ai pris là cette fois-ci Le Monde. En Côte d'Ivoire, la présence militaire française s'allège mais ne disparaît pas. La base militaire française de Port-Bouët sera rétrocédée à Abidjan fin janvier, tandis que la coopération militaire franco-ivoirienne sera remodelée. Ça, c'est la base de Port-Bouët, force française en Côte d'Ivoire. Après avoir été chassés successivement du Mali, du Burkina Faso et du Niger entre 2022 et 2023, puis priés de quitter le Sénégal et le Tchad fin novembre 2024, les militaires français s'apprêtent à réduire drastiquement leur présence en Côte d'Ivoire. La base militaire française de Port-Bouët à Abidjan sera rétrocédée à la Côte d'Ivoire d'ici à la fin du mois de janvier. Ce retrait prévu de longue date par les autorités françaises et ivoiriennes. Bon, moi, j'ai pas vu d'infos. Peut-être que si vous avez des infos, vous pouvez le dire. J'ai pas vraiment vu d'infos sur cette information que c'était prévu de longue date. Donc, on nous dit que ce retrait était prévu de longue date, mais donc, du coup, il a été officialisé le 31 décembre 2024 par le président Alassane Ouattara lors de son allocution de fin d'année. Normalement, quand le retrait est prévu, on l'annonce, on va dire, des années en avance, ou des mois, pas quelques jours, parce que là, on annonce le retrait le 31 décembre, un retrait qui se fait en janvier. C'est un peu bizarre. Alors, je vais parler plus long parce que cet article est payant sur Le Monde. Mais voilà, avant d'arrêter la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez sur ces deux sujets, surtout le départ des forces françaises en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est vraiment concerté ou il y a eu peut-être des malentendus? Et là, cette fois-ci, la Côte d'Ivoire a demandé le départ des militaires français. Ça doit être un cas très très déstabilisant ou compliqué pour la France parce que pour ceux qui ne le savent, je vous montre une carte de la présence militaire française et vous verrez que ça commence à se réduire drastiquement. Donc, pays où l'armée française est encore présente, avril 2024. Donc, on a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Gabon et Djibouti. Ensuite, donc les pays
que l'armée française a quitté entre 2022 et 2023. Donc on a le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Centrafrique. Ce qui paraît au niveau de la Centrafrique, qui commence à revenir ou à entraîner certains soldats centrafricains ou au Gabon. Donc peut-être que la France essaie de remodeler effectivement sa présence en Afrique. Ils ont toujours des coups d'avance de toute façon. Donc maintenant, imaginons que le Sénégal a demandé le départ, le Tchad a demandé le départ et la Côte d'Ivoire réduit drastiquement le nombre. Ou peut-être même après, ça sera une demande du départ des militaires français. Donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il n'en restera que 2. Ça devient compliqué. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager et puis à vous abonner. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.